Et bonjour. Regardez la surprise. Coucou. Qui est là avec moi? C'est Elodie, que vous retrouvez aussi pour les lives. Le midi. Le midi chez Myrtea Formation. Faut regarder sur la page de Myrtea Formation, vous avez les prochaines dates avec Elodie. Et là, donc voilà, bienvenue. Alors regardez, je réponds comme d'habitude, je fais ma petite tradition. On est dans un lieu encore différent. Je sais pas si vous arriverez à trouver. Tiens, il y a des gens derrière, on va éviter de les mettre sur la vidéo s'ils veulent pas. Ouais. Voilà, je sais pas si vous avez... Alors, je suis désolé, j'avais mon stabilisateur et en fait, je l'ai pas rechargé. Donc, ça va pas stabiliser, mais c'est pas grave. Donc, on est en haut de, je vous montre derrière, Gergovie. Voilà, avec, je sais pas si vous le voyez bien parce que je vois pas quand je fais ça. Donc, c'est le plateau de Gergovie, là où Vercingétorix a gagné la bataille contre Jules César. Elodie a un collab dessus puisque je l'ai complètement briefé dessus. Ouais. C'est comment t'as dit tout à l'heure, on va en Géorgie. On va en Géorgie, ouais. Donc voilà. Bonjour, Valérie. Faites-nous coucou les personnes qui sont là ce soir, qui connaissent Elodie, qui me connaissent ou qui nous connaissent pas. Vous savez ce que j'aime bien, c'est quand vous me dites d'où vous êtes. Ouais, mettre le nom de la ville, c'est sympa. Ouais, mais alors la ville, mais des fois j'ai des gens du Maghreb, de Belgique, oui, du Canada. Ouais. Hein, les gens au Canada, oui, il est tôt le matin. Donc on n'aura pas trop de gens en Chine ou au Japon, je pense. Je ne pense commence pas, à faire tard chez eux. Ça. Dites-nous aussi si vous nous entendez bien. Ouais. Il y a un petit peu de vent. Il y a un petit peu de vent. Normalement on l'entend pas trop mal avec. Alors le truc en plus, c'est que c'était pas du tout prévu qu'Elodie soit là. Ah, c'est inattendu, c'est la surprise. Voilà, elle m'a fait la surprise aujourd'hui. Les environs de Lyon pour Valérie. Ok. Valérie Picardie des environs de Lyon, ça c'est pas à côté. De Pau, super. Alors, de Troyes dans l'Aube, bonjour Mélodie. Mélodie Descens, c'est joli, tu la connais, je connais, ouais, voilà. Laetitia, des Hauts-de-France. Oh, une ch'ti. Je suis ch'ti d'origine. Enfin, bon. Marie-Ève, tiens, je te connais, toi. Bonjour. Alors, donc, comme je vous disais, c'était pas prévu, ce qui fait que j'ai pas du tout mes notes. J'avais tout préparé. Les Loiret, c'est moins exotique. Et donc, on va vous parler des petites cures d'hydrolat. On va faire un petit duo avec Elodie. Voilà, une petite impro. On y a réfléchi tout à l'heure. On était au Chaos de Flore, c'est au pied de Gergovie. On a réfléchi à des petites cures de Vendée. Coucou Nathalie. Oui. Ah, Nathalie Allôme, bah oui, je la connais, c'est une de nos élèves, ça, non? Tu l'as eu? Moi, je la connais parce tiens, on va ça voilà, un peu. Elle me suit et me fait des coucous très régulièrement sur Facebook ou sur Instagram. Donc... Marie-Ève des Combrailles, ah bah ça c'est à côté ça. Tu connais les Combrailles? Je connais pas. Bah c'est à côté. D'accord. Donc ouais bah ouais, ça on improvise. Hein. Ça fait du bien de l'impro, ça fait du bien d'être surpris. Moi tout était préparé, j'avais préparé mes petites cures d'hydrolat, j'avais regardé pour tout, j'ai rien du tout. Donc voilà, on va parler d'hydrolat quand même. Voilà. Hein, mais donc il y a la petite cure. Là en ce moment on est fin août. Ouais. Et donc normalement là on fait la petite cure de détox, c'est ça? De détox d'automne normalement. Ouais. En médecine chinoise, on commence déjà dès fin août pour la petite cure de détox. Déjà s'installe déjà en médecine chinoise. Ouais. Donc Françoise, coucou. Voilà, ben oui, comeback, je vous avais dit, c'était en juin qu'on se retrouverait fin août, et ben voilà, la preuve. Voilà, donc là, tout de suite pour nos comebacks, vous n'êtes pas hyper nombreux par rapport à d'habitude, mais il y aura plein de gens qui le verront en replay aussi. Et c'est qui j'ai vu récemment qui m'a dit tiens, on se verra ce soir, ou je sais plus. J'avais dit qu'il me fallait qu'elle me fasse coucou, mais je sais plus qui. Je sais pas. Donc alors la petite cure d'automne, tout à l'heure on y a réfléchi. Toi tu m'as dit carottes. Ouais, j'ai suggéré carottes immortelles. Ah, les lycrises, ouais. Ça c'est bien ça. Et romarin à verbenone. Ouais. Donc là les grands classiques. Ceux qui agissent plus sur les reins, parce que souvent sur la cure d'automne on va agir plus sur les reins. Au printemps on agit, le genévrier. Alors Juniperus communis, toi tu mets le montana ou pas? C'est-à-dire montagne ou le commun? Moi c'est vrai que j'avais plutôt l'habitude d'utiliser le nana, oui, le genévrier des montagnes. Des montagnes, ouais. Donc ça va être plus pour agir sur les reins, le genévrier. C'est pas trop en mettre non plus, hein, parce que voilà. Et puis ça fait bien. Ça agit assez fort, voilà, comme le laidon d'ailleurs. Moi récemment j'ai découvert un truc.
avec le cèdre de l'Atlas. Ouais. Je savais qu'il faisait mobiliser tous les fluides et particulièrement au niveau lymphatique. Ouais. Mais je l'ai découvert avec l'huile essentielle. Je me suis fait, moi, comme vous le savez d'ailleurs, je suis hyper cèdre de l'Atlas, hein, le Cedrus atlantica, puis même l'arbre en lui-même, je trouve, mais juste resplendissant. Moi, je peux pleurer devant un beau cèdre. Je suis très bizarre comme gars. Et... Non, tu es normal. Je suis la première. T'es normal. Voilà. T'es bizarre avec moi, on est normaux tous les deux, mais. C'est normal. Tout à l'heure, on a vu un magnifique peuplier. On va pas dire où c'est, tout le monde va débarquer après, mais dans le coin, là, juste à côté. Quel âge tu m'as dit qu'il avait ce peuplier? Entre 500 et 600, d'après Guy Lallière qui donne nos cours de botanique chez nous. Impressionnant de rencontrer un végétal de 600 ans. Il est splendide. Ouais. Immense. Tu le mettras en photo sur ton Insta ou pas? J'ai fait déjà. Alors allez sur l'Insta, c'est encore une goutte d'huile essentielle. Ayela Conscience. J'ai changé, c'est plus une goutte d'essentiel, c'est Ayela Conscience. A-Y-E-L-A. Ah, ça bug, tu dis, vidéo terminée? Non. Vous êtes plus là, mais nous, on vous a toujours 20 personnes. Non, on est toujours en direct. On est toujours en direct, ouais. Dites-nous si vous avez encore le... Devant les cèdres, ah bah non, voilà, vous êtes toujours là. Mais oui, voilà. Mais de toute façon, chez Myrtea, enfin, toutes les personnes qui suivent Myrtea sont des sensibles de la nature. C'est des pleureurs de cèdre. C'est ça. Alors, pour finir avec mon cèdre de l'Atlas. Oui. Je me suis fait un petit massage le soir. J'avais besoin d'un massage un peu empowerment masculin. Ouais. Et même si, d'ailleurs, pour Maltais, j'ai traduit son deuxième livre, là, je viens de le finir. D'accord. Et lui, il dit qu'il a plus une énergie féminine. Alors que moi, pour moi, il est plus dans le masculin sacré, le cèdre, dans sa. Moi, je le sentirais plus masculin aussi, mais après, ça peut être subjectif. Ouais, puis ça, c'est pas d'importance en fait. Ouais. Donc, je l'ai, et en fait, je me suis massé avec l'huile essentielle dans un peu d'huile végétale. Le ventre, les pieds, je me fais ma petite réflexo du soir. C'est important d'ailleurs pour moi de se masser un petit peu tous les jours. Et j'ai pissé toute la nuit. Ah ouais. Mais un truc de fou. Ah ouais. Je pense que ça m'a détoxifié l'organisme et tout est parti dans les reins. T'as activé des points aussi au niveau de la réflexologie? Ben, je suis pas spécialement allé ni sur la zone vessie ni sur la zone des reins. Hein. J'ai vraiment fait juste le ventre. Je fais mon massage habituel où je vais dans le sens des aiguilles d'une montre. Au niveau du plexus, je vous montre un peu. Je décoince bien tout le long de la cage thoracique. J'insiste un peu sur le plexus, mais sans violence toujours. Hein, c'est bienveillant. Puis je fais dans le sens des aiguilles d'une montre. Je tombe comme ça. J'ai pissé toute la nuit. Un truc de fou. Et je m'attendais pas à ça avec le cèdre. Donc c'est petite expérience. Si vous rajoutez de l'hydrolat de cèdre de l'Atlas dans votre cure, ça fait aussi détox aussi bien au niveau lymphatique, mais pour moi aussi au niveau des reins. Rénal. Mais de toute façon, ça fait toujours du bien aussi de soutenir le système lymphatique qui est quand même. C'est ce que va faire Genévrier aussi d'ailleurs. Oui. Voilà. Et le cèdre, pardon. Le cèdre peut aider aussi les personnes qui ont besoin d'ancrage, qui ont besoin de sentir de l'alignement aussi, de se reconnecter à la terre, au ciel. Voilà, de sentir comme le cèdre, bien ancré, bien stable dans sa structure. Il va aussi apaiser. Oui, il est très apaisant parce que sur un plan biochimique, il est très riche en sesquiterpènes. Et typiquement, les sesquiterpènes, c'est vraiment des molécules qui sont extrêmement équilibrantes au niveau nerveux, émotionnel, etc. Et alors donc, on a dit dans les possibles. Ah, coucou Maë! Et ben voilà, tu nous fais juste un petit smack, mais tu pourrais me faire gros bisous quand même. Mais c'est un gros bisou. Mais ouais, c'est. Alors donc, carotte. Ouais, immortel. Immortel. Genévrier pour les reins. D'ailleurs, l'hélicryse agit aussi sur les reins. Oui, j'allais dire, vous choisissez, vous les mettez pas tous. Non, on vous donne celle que vous pouvez, et à la fin, on va vous proposer la cure de printemps d'Élodie et Jody. De printemps, d'automne, j'ai loupé un truc là. Je sais plus la saison à laquelle on est. La cure d'automne d'Élodie et Jody qu'on vous conseille. Donc on vous donne juste celles que vous pouvez et ensuite on va vous les donner. On y a réfléchi avant. Hein. Donc cèdre de l'Atlas, genévrier, carotte, immortel, romarin verbenone. Et donc ça c'est celle qu'on a conseillée. Et moi je disais j'aimais bien ajouter la note émotionnelle et en fait de vraiment faire spécifiquement avec cette période-là. Donc tout à l'heure, réellement on en a parlé,
Donc Elodie, elle proposait donc la rose Ouais, et qui avait un effet détox également. En fait, là, l'hydrolat dont on vous suggère de rajouter. Regarde, Ah, ben voilà, bon, un gros bisou, Maya, quand même. L'hydrolat, parce qu'en hydrolathérapie, comme en aromathérapie, il y a la prise en considération de la sphère physique, mais aussi la sphère psycho-émotionnelle et énergétique. Et quand on fait une cure détox, on détoxifie sur un plan physiologique, mais pas oublier aussi les émotions, de pouvoir soutenir les émotions et d'aider aussi à nettoyer entre guillemets les émotions. Plus ça, plus je retrouve la terre. Hein. Je suis petite, donc il y a toujours un décalage, hein, forcément, toi t'es grand. Donc de cibler un hydrolat qui va soutenir le système émotionnel et aider aussi à nettoyer, à décristalliser. Donc après, ça va être propre à chacun de choisir l'hydrolat qui peut correspondre aussi à ses émotions, à son état du moment. Mais la rose, c'est une puissante équilibrante psycho-émotionnelle. La rose, on va dire, ce serait une bonne générique qui va, on va dire, s'adapter à tout le monde et notamment chez les personnes chez qui l'émotionnel est particulièrement agité parce que c'est une bonne calmante de pitta. Oui, et puis les personnes aussi hypersensibles, vulnérables. Alors quand tu parles de pitta, oui, ça va être l'excès de feu, quand il y a beaucoup de colère, de frustration, de rumination, des femmes qui sont d'ailleurs en période de ménopause et qui souffrent de bouffées de chaleur, vous pouvez utiliser l'hydrolat de rose. Moi je conseille refroidissant. Eh ben alors on est dans nos petites cures d'hydrolat, petit aparté sur la cure d'hydrolat de la femme en période de ménopause difficile, parce que attention, la ménopause c'est pas une maladie, c'est rien du tout, donc c'est pas un problème en soi, mais chez certaines femmes ça peut l'être et ça peut être plus difficile. Et à ces moments-là, moi je conseille une cure dont j'ai des très bons retours. Qui se peut faire aussi bien donc en voie orale que en vaporisation, par exemple en cas de bouffée de chaleur ou en cas de montée émotionnelle. Donc moi je mets dedans la rose de Damas, je mets dedans la sauge clarée et je mets dedans la menthe poivrée. Voilà. Elle valide. Ouais, je valide. Je t'aurais dit. Voilà. Alors, à la place tout dépend du stade où en est la femme dans sa ménopause. Je peux, il y a mon fils là-bas aussi, on est en famille. Hein. À la place de la saugeuse clarée, quand on est déjà dans un stade bien avancé de la ménopause, on peut mettre la sauge officinale. La sauge officinale, qui sera beaucoup plus forte entre guillemets que la saugeuse clarée. Voilà. Une fois que la ménopause a commencé à bien s'installer. S'installer. Alors on finit sur la cure de printemps, donc moi je vous conseille spécifiquement d'automne. On va y arriver. On a beaucoup marché là. Donc puis j'ai porté ces enfants aussi. Oui, c'est vrai. Donc moi je partirais. Tu me diras ce que tu penses. Moi sur une bien déjà l'automne justement spécifiquement, normalement on est beaucoup plus à travailler l'énergie du rein. Donc en première intention, soit un genévrier commun ou genévrier de montagne. Soit donc le cèdre, visiblement parce que mon expérience c'est qu'il agit bien sur les reins et c'est particulièrement intéressant pour des personnes notamment aussi qui ont besoin d'ancrage et d'empowerment pour moi, c'est-à-dire voilà, j'allais dire, j'ai cherché le mot français. Je parle pas anglais mais quand même, hein, j'en connais quelques-uns. C'est ça. Donc voilà, le deuxième qui va être un peu plus générique sur les émonctoires en général. Je trouve que l'hélicryse c'est une bonne idée. Et en plus cèdre et hélicryse jouent tous les deux au niveau émotionnel de manière assez puissante. D'ailleurs voilà, pour rajouter justement l'immortelle, elle va aider si on traverse une période difficile, qu'il y a des vieilles émotions, des émotions fossiles qui reviennent à la surface, l'immortelle peut soutenir le processus de nettoyage. Elle va vraiment agir en profondeur. Et moi je trouve que l'après-Covid, je trouve que c'est particulièrement intéressant de mettre, je dis après Covid même si on est toujours plus ou moins, mais un peu, on commence à être dans une énergie, une émotionnelle, un émotionnel, comme un après quand même. Et il y a eu beaucoup en tout cas moi je peux parler pour moi, mais je l'ai rencontré beaucoup autour de moi, de personnes chez qui cette période a vraiment beaucoup brassé, à se poser des questions, donc aussi bien
sur le Covid en lui-même, mais sur sa vie en général. Et chez certaines personnes aussi, il peut y avoir eu des traumas, des expériences de Covid difficiles ou de personnes dans son entourage pour qui ça a été très difficile, voire létal, quoi. Et donc, je trouve que l'hélicryse, c'est une bonne idée. Donc là, moi, franchement, je serais très cèdre de l'Atlas, hélicryse. Et la troisième, c'est Elodie qui va vous la donner. Pour l'émotionnel? Ouais, ok. On en a déjà deux qui sont assez émotionnels, mais on pourrait en mettre une troisième. Moi, j'aime bien la carotte. Ouais, la carotte. Je sentais la carotte. Et on est rassurante aussi, la carotte. Et on n'avait pas de racines. Et voilà. On aurait mis tout à l'heure, tu m'as dit un petit nard ou tout ça. Quand on parlait. Oui, mais c'était pas pour la détox. Pas pour ça. Je sais plus. On peut l'utiliser, si, on peut l'utiliser dans Ligia Bosson, le conseil en détox. Ouais. Émotionnel. Donc le nard ça peut être bien, mais je trouve que la carotte dans notre mélange, les trois ont une action sur les émonctoires, les trois ont une action détox et les trois ont une action au niveau émotionnel. Donc je trouve que la carotte, alors je dis une racine, bon en réalité c'est la semence. Oui c'est la, mais dans l'énergie de la plante. On va retrouver la terre, l'énergie de la terre très maternante. Et une chose que je veux rajouter que je trouve. Valérie elle nous dit qu'elle soulage le bleu d'Alain. Donc ça c'est l'hélicryse. Ouais c'est l'hélicryse, ce que je répète à chaque fois, mais quand on fait une cure, peu importe que ce soit avec des hydrolats ou des huiles essentielles, mais c'est important, quand vous allez choisir vos hydrolats, là on vous a donné beaucoup d'informations, de les cibler en fonction de vous, de comment ça résonne, comment ça vous parle, donc de les choisir en conscience et en présence, et que quand vous allez faire vos mélanges, imaginons que vous choisissez 3 hydrolats, à chaque fois, si c'est possible, vraiment de ramener de la conscience pour chaque plante, de remercier la plante que vous invitez dans votre cure et de vous dire je la choisis pour ceci, je la choisis elle pour cela, etc. Ça va vraiment renforcer votre processus d'auto-guérison. Ça va appeler votre médecine intérieure. Et il va y avoir cette reliance végétale-humain. C'est magnifique. La conscience. Oui. Je me relie tout à fait à ce que dit ma super Elodie. Et je trouve que c'est important toujours même si on est dans dans le thérapeutique naturel, on a telle symptomatique, quelle plante va nous soulager, mais toujours de ramener de la présence, de la conscience. On parlait d'émotionnel, mais vraiment de. Et alors je pense à un truc, parce que là on se dit tout le monde sait tout ça. Bon, tout de suite en direct, on a entre 30 et 40 personnes qui passent. Qui regardent le live. Après, il y en a plein qui vont le regarder. Il y en a plein qui vont pas nous connaître, pas connaître la cure, qui n'ont pas fait de formation chez Myrtea. Alors, la posologie. La posologie, oui, c'est important d'en parler. Posologie, d'ailleurs, qui est un terme assez médical, on va dire, c'est le conseil de prise, les quantités, la durée, etc. Alors, tu me diras si tu es d'accord avec moi. Moi, je fais faire un flacon de 500 ml. Parce qu'après, il y a la version Lydia, il y a la version... Elle s'appelle Elodie Bosson, mais elle n'a rien à voir avec Lydia Bosson, même si elle s'est formée chez elle. J'ai été formée par elle, mais voilà, il n'y a aucun rapport. Donc il y a la version que moi je vous conseille qui est simple, c'est que on choisit donc 3 flacons. C'est toujours bien de mettre 3 quand on veut. 3 grands flacons, non? Alors, moi je fais faire 2 fois 200 et 1 fois 100. Dans les 3 qu'on a, celui pour lequel pour moi on pourrait mettre juste 100, c'est la carotte, parce que elle est particulièrement forte au niveau détox. Moi je suis pour la bienveillance, et les 2 autres le sont également détox. Donc je mettrai 100 de carotte, 200 de cèdre, 200 d'hélicryse, voilà, d'immortel. On mélange donc les 3 dans un flacon de 500 ml, et tous les jours moi je fais prendre une cuillère à soupe du mélange dans alors normalement c'est 1,5 litre. Moi, je les connais. Moi, souvent, il y en a qui me disent, voilà, 1,5 litre, c'est dur, c'est beaucoup. Et puis, le risque, c'est qu'on ne termine pas. Alors qu'il faut terminer. Et il faut terminer. Donc, moi, personnellement, je fais même moins d'1 litre et je bois à côté voilà, mon moi, eau, je fais mettre 1 litre et ensuite, on boit tout au long de la journée notre litre d'eau et je fais faire aller jusqu'à la fin du flacon. Oui. Et c'est important aussi de choisir de l'eau de qualité, de l'eau de source, parce que du coup la posologie, donc d'une cuillère à soupe, moi aujourd'hui je mesure carrément 15 ml pour être précis, alors parce que pratico-pratique, il faut se le dire qu'une cuillère à soupe c'est pas toujours évident, et moi j'ai un petit bécher acheté chez Myrtea d'ailleurs, un petit bécher de 25 ml qui est dans la cuisine, et du coup je mesure 15 ml de mon mélange que je verse du coup dans ma bouteille
bouteille en verre. Faut savoir que Elodie, elle a travaillé en pharmacie, hein, donc elle est Oui, précise dans ouais, le. oui. Et c'est bien. C'est-à-dire que si vous pouvez faire ça, c'est mieux. Sinon, c'est plus hygiénique aussi, c'est plus pratique. Mais sinon, après la voilà. cuillère à soupe, conventionnellement, c'est considéré comme faisant 15 ml. Ouais. Et donc, en tout cas 15 ml par jour. La cuillère à soupe, si vous n'avez pas le bécher. Ouais. Le bécher, si c'est possible pour vous, c'est mieux. Voilà. Effectivement. Et pour moi, vous allez jusqu'à la fin du flacon. Ce qui, moi, fait en sorte d'éviter de se dire, alors j'arrête ma cure à tel moment. Oui, non, vrai. tous les jours, vous prenez, vous allez jusqu'à la fin de votre flacon de 500 ml et vous avez fini votre cure jusqu'à la prochaine qui, normalement, est au printemps, cette fois-ci. Voilà. Après, on peut refaire des cures. Oui et non. Si on en ressent le besoin, ce que l'on peut faire, c'est des petites diètes. C'est ça. Et j'allais y venir, justement, parce que c'est mes petites cures sur le thème aujourd'hui. Donc, on en a fait 2, la ménopause, la cure pour l'automne. Donc, la ménopause, c'est pareil hein, pour les conseils d'utilisation. Hein. Ouais, c'est toujours les mêmes posologies. 15 ml dans 1 litre d'eau. On boit tout au long de la journée. Sachant que, par contre, celui-là, vous pouvez vous le mettre en spray aussi, vous faire un spray aurique, comme on dit, en cas de bouffée de chaleur, de moments émotionnels. Pour la ménopause. Ouais. Oui. Non, pas pour la cure d'automne. Non, pas pour la cure d'automne. Non. Ouais. Enfin, bon, après, pourquoi pas. Je veux dire, ça n'aura pas de. Si émotionnellement vous en ressentez le besoin, parce que ça va être 3 hydrolats d'ancrage quand même, 3 hydrolats qui vont quand même être posés. Enfin, être calmant aussi, donc on pourrait se sprayer, c'est juste qu'il y en a moins pour finir la cure en interne. C'est ça. Alors, du coup, ce que je vous propose là, donc, dans le temps qui nous reste, c'est qu'est-ce que vous voudriez voir traité comme cure par Elodie, par moi, l'union fait la force, on vous fera encore meilleurs conseils qu'individuellement. Qu'est-ce que vous voulez, mettez dans les commentaires les petites cures que vous voudriez. En attendant avec Elodie, on va essayer d'en trouver une autre qu'on peut vous conseiller. J'avais tout préparé. Moi, je peux en dire une que... après, c'est vrai que moi, j'ai tendance aussi à utiliser souvent les mêmes. Alors, tu vas me donner le thème et j'essaie de proposer des hydrolats et tu vas me dire si tu valides ou pas. Comme ça, on est en interaction. Alors, c'est quoi le thème que Alors, moi, c'est pour le stress, quand j'ai besoin de calmer mes émotions. Mettez en commentaire celle que vous voulez. Hein. Fais voir, on a déjà. Pour la cure ménopause, à la place de l'amande poivrée. Achillée. Ah ouais. Achillée sauge, elles vont être hyper complémentaires, œstrogène light, progestérone light. L'achillée millefeuille. Sachant que l'amande poivrée, dans cet intérêt-là. C'est pour refroidir. Et voilà. On a dit la rose. Oui, on l'a dit, la rose, elle refroidit aussi. Elle est très équilibrante émotionnelle et elle a une action sur le système hormonal. Pas directement comme... L'amande poivrée, c'est quoi le problème? Parce que si le problème, c'est les cétones, par exemple, c'est pas un problème en hydrolat. Hein. Ah, on en a plein de didoc. Bon, alors, va falloir choisir là. Donc déjà pour le stress. Le stress. Donc. Alors, évidemment, moi je taperais par exemple dans les orangers. Donc par exemple le Neroli. Qu'est-ce qu'il faut? En fait, il y en a trop, c'est ça le truc. Basique. Moi, l'angélique. Ouais, d'accord. L'angélique racine. Pour moi, elle est super pour le stress. Et toi, tu dis une basique. Alors, fais voir. Attends, j'essaie de voir laquelle tu penses. Une basique pour le stress. On l'a vu ce matin. Tu m'as dit c'est quoi selon toi? Devant chez toi. Ah, la lavande, oui. Je suis con. Non, mais c'est tellement basique. Oui, donc évidemment, la lavande. Lavande, angélique, Neroli, rose évidemment. Moi j'adore le champaca. Ah, le champaca. Bon. Et j'allais la proposer pour la ménopause parce que c'est aussi une qui refroidit, champaca blanc. Ouais. Puis très équilibrante aussi. Donc choisissez dans celle qu'on vous a donnée, vous en mettez pour le stress. C'est toujours bien par 3, c'est comme avec les EPS en pharmacie, c'est toujours bien par 3. Alors, Marjolaine, très bonne idée, nous disait d'ailleurs Patricia, c'est une très bonne idée pour le stress. Détox foie, ça, rendez-vous au printemps. Alors, parce qu'on n'aura pas le temps. Pour la rentrée, ça c'est ça en fait, ce qu'on vous conseille, c'est la cure là de tout de suite. C'est une cure pour la rentrée aussi, hein. L'automne. Celle d'automne. Donc c'est celle qu'on vous conseille là, elle est parfaite. Jambes lourdes et douloureuses la nuit. Françoise, tour de Hélicrise. Voilà, le cèdre. Cèdre. Et une autre bien circulaire. Genévrier. Genévrier. Voilà. Tiens, celle de. C'est celle de l'automne aussi. Celle de l'automne aussi.
Parce que tout ça, ça va être circulatoire, décongestionnant. Alors, si on a une particulièrement antalgique là-dedans, bah, l'hélicryse, elle l'est, en fait. Hein. Et le genévrier aussi. Genévrier aussi, ouais. Si on prend le... Ouais. Pour la rentrée, on l'a dit. Perte de poids, déstockage, bah ça c'est une drainante lymphatique aussi. Hein, donc, alors moi je mettrais de la cannelle. Par exemple, tu peux reprendre celle avec le cèdre et le genévrier, mais tu mets de la cannelle en troisième parce que la cannelle c'est un activateur de métabolisme. Ouais. Un peu brûle-graisse. Cannelle de Ceylan ou cannelle de Chine sera équivalent. Ah, c'est une question de goût, une question de pour la goût. menthe. Ok, bah donc celles qu'on t'a proposées, elles seront mieux pour le goût. J'en avais une. Ça c'est chiant avec le. Ouais, quand tu fais ça avec Facebook, tu sais ouais, plus où t'es. Tu perds le fil après. Alors ça c'est tout au début. Ça on avait vu aussi. L'asthme. Alors tu as. Le pin sylvestre. Oui, et t'en as une, le Kela, mais ça n'existe pas en hydrolat. Non. Sinon, il y a l'Hysope decumbens. Ouais, l'Hysope decumbens, Eucalyptus radié. Hysope decumbens, c'est t'as dit quoi toi? Et une antispasmodique. J'ai dit le pin sylvestre. Ah, le pin sylvestre, c'est bien. Ah, le pin ponderosa, il existe en hydrolat, je sais plus. Ah, j'ai jamais rencontré. Non. Parce que sinon, moi, j'aurais mis une type antispasmodique décrispante, parce que dans l'asthme notamment tu as l'effet où tu as tous les muscles intercostaux qui se crispent aussi. Verveine citronnée. Ah, verveine citronnée, ouais. Eucalyptus radié. Elle existe en hydrolat. Hysope decumbens. Dans l'eucalyptus radié, est-ce qu'il existe en hydrolat? Ouais, mais le globulus ça marchera quand même. Eucalyptus globulus, Hysope decumbens et tu viens de dire quoi? Verveine citronnée. Et verveine citronnée. Spasmodique. Voilà, donc pour l'asthme. Syndrome prémenstruel. Alors, sauge clarée. Ouais, le basilic. Basilic doux. Et pour l'aspect émotionnel, angélique ou rose. Rose, c'est bien, ouais. Rose, c'est bien féminin. Ah, Achillée, sinon. Bah, c'est ce que j'allais dire, voilà, de nouveau. Le duo, là, pour tous les troubles le dérèglement du cycle hormonal, Achillée, saugeuse clarée. De nouveau, Achillée, c'est plutôt progestérone-like, saugeuse clarée, œstrogène-like. Alors, quand on dit œstrogène-like, on s'entend, on est sur une action des hydrolats. Hein, c'est pas une cure d'œstrogène que vous faites, voilà. C'est une action équilibrante sur votre système hormonal. Voilà, et c'est un duo qui fonctionne bien, et on peut rajouter du basilic pour le côté antidouleur, mais la verveine citronnée de nouveau, c'est un très bon antispasmodique en hydrolat, et donc ça en fait 3. Moi, je suis pas contre d'en avoir une 4e, certaines fois. Qui va être équilibrante. Quand vous mettez 4, vous stabilisez un état émotionnel instable. Instable, ouais. Et donc, de la rose, par exemple, ou de la lavande. Alors, sauge clarée, ok avec endométriose en hydrolat, pour moi, oui. Ouais. Toi, je sais pas ce que tu dis, mais pour moi, oui, en hydrolat. Pour moi aussi. Puis en plus, on a l'Achillée qui va... Ouais. Amincissante, on l'a dit déjà. On vous a parlé avec la cannelle. Et l'acné nous demandait. Alors l'acné, ça va être dans la cure détox en fait. Hein. Ouais, ça va agir au niveau. Enfin là, on agit au niveau du foie. Mais de toute façon, les 3 hydrolats dont on a parlé auront aussi une action au niveau du foie. Si vous voulez une action un peu plus prononcée sur le foie, vous pouvez mettre dans votre cure d'hydrolat. Alors il y a le romarin, mais il y a encore mieux. Le laiton. Mais à ce moment-là, moi je fais mettre la moitié de ce que j'aurais mis avec un autre hydrolat, parce que le laiton est très puissant, donc vous risquez d'avoir un effet détox dans un premier temps trop prononcé, et en plus une fatigue du foie. Là voilà, il va y avoir une crise même. Une crise détox. Donc moi ce que je ferais, c'est que dans la cure qu'on vous propose là pour l'automne, vous rajoutez dans l'ensemble juste une cuillerée à soupe d'hydrolat de laiton. Sur le flacon de 500. Ah oui, sur le flacon de 500. Sur le flacon de 500, il y aura toujours la place pour mettre une cuillère à soupe en plus, de toute façon, parce qu'il y a toujours une place. Et vous rajoutez juste une cuillère à soupe de laiton, vous mélangez, et ensuite vous faites votre cuillère à soupe du mélange des 4, cette fois-ci, tous les jours. Je sais pas ce que tu en penses, mais ce sera un petit... Et après, évidemment, il n'y a pas de miracle avec ça, parce que si jamais l'acné, il a une origine qui est alimentaire, qui est endocrinienne, qui est... Voilà, il y y avoir plein de facteurs. C'est ça. Donc il faut regarder peut-être avec une naturopathe ou quelqu'un qui... terrain. C'est ça, qui vous conseille au niveau du terrain. Et à savoir que quand on fait une cure détox, surtout au niveau du foie, ça peut accentuer dans un premier temps les
les effets, les Ouais. troubles, donc des Donc, troubles digestifs ou pendant de l'acné quelques jours, ouais. c'est-à-dire par contre si c'est au-delà de 2 semaines, bon là c'est vraiment que vous avez un terrain qui est très très encrassé. encrassé et il faut vraiment regarder le terrain. Je vous cache, je vous protège le micro parce que ça doit faire du souffle. Et mais normalement quand je dis quelques jours, c'est les premiers jours prononcés puis ça décroisse jusqu'à 1 semaine quoi. Ouais. Voilà. Et ben il nous reste, allez, juste une dernière. Trouble du transit, diarrhée chronique. Alors là, faut voir aussi, est-ce que c'est par un côlon irritable, est-ce qu'il y a un terrain inflammatoire, parce que diarrhée chronique, c'est quand même inquiétant. Enfin inquiétant. Faut voir quand même. Ouais, là, après ça devient, c'est toujours délicat après de conseiller des choses comme ça aussi rapidement sans savoir parce que ouais. il faut voir l'origine. Il y Ouais. a tellement de questions à poser. Ah mais c'est derrière Patricia, mais oui, que tout à l'heure qu'on a eu au téléphone. Coucou Patricia. ça. D'accord. Donc Patricia, alors déjà moi je serais un petit peu moins sur les hydrolats ou plus pour l'aspect anti-inflammatoire. Donc bah, tu as fait des cours chez nous, donc tu pourrais trouver quels seraient ceux qu'on pourrait considérer anti-inflammatoires. On a vu tout à l'heure la verveine citronnée. Ouais. On pourra trouver les lycrises aussi, mais j'irai regarder sur un point purement mécanique, par exemple prendre des téguments de psyllium, des choses comme ça en phyto, mais il faut regarder l'origine. C'est dur de se prononcer comme ça. Il y a quelque chose d'inflammatoire, il y a quelque chose de et ça peut être un syndrome du côlon irritable, ça j'en ai déjà parlé aussi. Une imperméabilité intestinale. J'ai un article sur le site de Myrtea Formation sur le syndrome du côlon irritable. Vous pouvez le retrouver dans les anciens dossiers du mois. Quand vous allez sur le dossier du mois en cours et puis vous allez tout en bas voir les anciens dossiers du mois et vous pouvez retrouver celui sur le côlon irritable. Voilà. Bon, mais de toute façon. Juste une question. J'ai lu que les hydrolats comportaient très peu de contre-indications. Est-ce vrai? Oui. Voilà, en cœur. Oui. En résumé. Moi, j'avais appris qu'il n'y avait aucune contre-indication. Il y a que le laiton, par exemple, avec lequel faut faire après, dans attention. certains livres, comme celui de Patricia Dalmas, où elle va avoir quand même pas mal d'émettre de précautions d'emploi avec certains. Donc, après, bon. Dans la manière dont on vous le conseille avec Elodie, là, tout de suite, il n'y a pas de problème. Voilà. Non, voilà, il n'y a pas de problème. Dans la manière avec voilà, si vous suivez ce qu'on vous conseille là tout de suite avec Elodie, c'est sécure et tout en restant efficace. C'est ça. On vous a donné aucun d'hydrolat toxique ou qui. Et même celui qui aurait eu une action un peu plus prononcée. Le laiton et on en met une petite quantité. Voilà. Donc le temps est écoulé. Alors on va vous dire au revoir donc de l'Auvergne, plateau de Gergovie, avec Elodie qui est venue nous faire un petit coucou. C'est vraiment chouette de sa part. Et merci d'avoir été heureuse là. d'avoir fait le duo avec toi, le live avec toi. C'est tout vivant. En face d'autres. Bon, on vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Même attends, juste une dernière. Allez, brumisateur. Le hydrolat de cannelle, non. Par contre, voilà. Alors là, c'est une petite précaution avec la cannelle, même si on est sur un hydrolat. Non, la cannelle, on l'a conseillé en voie orale. Hein. Allez, bon allez. Sinon, c'est sans fin. Gros bisous. De toute façon, on se retrouve. Regardez les prochaines dates sur la page Facebook de Myrtea Formation pour les prochains lives ou sur le site de Myrtea dans la partie actualité. On se revoit très vite. Elodie, c'est le. Je sais plus. Non, c'est plus, mais bientôt. Pas cette semaine, mais c'est la semaine prochaine, le 6 ou le 7. Voilà. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous. Bonne rentrée. Ciao. Ciao.